Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 16, à partir du verset 6. Il nous est dit, ceci ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Voilà donc dans ce passage de Acte 16, du verset 6 jusqu'au verset 10, Paul est là avec Timothée. Pour la première fois, ils vont œuvrer, travailler ensemble. Paul a pris sous son aile, sous sa responsabilité, d'aller avec Timothée, donc parcourir l'Asie, traverser la Galatie. Et ce qui est intéressant, c'est que à 2 reprises, sur 4 versets, il nous est dit, premièrement, au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Le Saint Paul et Timothée, donc, se rendaient en Asie. Et se rendant en Asie, eh bien, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Pourtant, qu'est-ce que Paul allait faire là en Asie? Eh bien, il allait prêcher la bonne nouvelle. Parfois, je crois que nous avons à cœur de faire des choses, et ces choses sont légitimes, sont humainement bonnes. Vous voyez, et là, par exemple, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu comme un refus de la part de Dieu. Un refus pourquoi? Un refus pour proclamer la bonne nouvelle en Asie. Et je crois que, eh bien, si moi j'avais traversé cette situation, si peut-être toi aussi tu traverses cette situation, parfois tu veux faire des choses qui te semblent glorifier Dieu, être vraiment dans le plan de ce que Dieu veut faire, Dieu a parfois dit non. Et lorsque Dieu nous dit non, eh bien, nous pouvons interpréter ce non comme étant une sorte d'opposition du diable, je ne sais quoi d'autre. Et cela peut arriver parfois. Le diable peut venir et mettre des embûches sur notre chemin pour que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas, ou pour empêcher plutôt que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Pour empêcher que les projets de Dieu s'accomplissent, Satan peut venir et mettre des obstacles. Mais ce qui est intéressant, c'est que il nous est dit là très clairement que Paul, eh bien, avait été empêché par le Saint-Esprit, empêché par le Saint-Esprit. Et je crois que pour que Paul puisse sentir que c'est le Saint-Esprit qui n'était pas d'accord avec ce projet, en tout cas à ce moment-là, que ce n'est pas le temps fixé de Dieu, de ce que Paul puisse aller en Asie, il fallait que Paul soit un homme sensible au Saint-Esprit. Sensible au Saint-Esprit, parce que parfois, eh bien, si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, nos obstacles, nous pourrions les considérer, nous pourrions les interpréter comme quelque chose qui viendrait de Dieu, ou qui viendrait du diable, pardon, en disant, mais je n'ai pas pu faire cela, c'est parce que le diable me bloque, et puis je commence à chasser quoi? Chasser le vent parfois, parce que nous faisons les choses par automatisme, sans essayer de distinguer quelle est réellement la volonté de Dieu. Et je crois que cette parole, elle peut s'adresser à nous personnellement, elle peut s'adresser aussi à une église. Parfois, Dieu dit non. Dieu n'est pas toujours celui qui dit oui. Il dira oui au moment où lui l'aura décidé et sur les projets que l'Éternel aura décidés. Dans une telle situation, eh bien, Paul aurait pu, avec Timothée, eh bien, passer beaucoup de temps à jeûner, passer beaucoup de temps à dire, Seigneur, ouvre la voie pour que nous puissions aller en Asie. Mais le Seigneur avait dit non, ce n'était pas le moment. Ils ont été donc empêchés par le Saint-Esprit. Et donc, empêchés par le Saint-Esprit d'aller en Asie, ils ont traversé la Phrygie, le pays de Galatie, la Mysie, la Bithynie. Et là aussi, encore une fois, au verset 7, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, parce qu'ils voulaient entrer là dans cette ville de Bithynie, et l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Là encore, il y a eu comme un obstacle. Et laissez-moi vous dire que on ne réalise pas toujours, mais les distances qui étaient parcourues, bien sûr, c'était
sur des moyens de locomotion qui ne sont pas du tout les moyens de locomotion de notre époque. C'était peut-être, je ne sais pas, moi, à pied, très certainement. Eh bien, c'était des 500, 600, 700, 800 kilomètres à parcourir, voire plus. Et si on estime que Paul et Timothée, eh bien, à pied, pouvaient parcourir 20 à 30 kilomètres par jour, eh bien, à dormir, dormir dans les synagogues, dormir peut-être auprès de personnes qu'ils rencontraient là, sur la route. C'était des péripéties qui pouvaient s'étaler sur plusieurs mois. Et donc, pendant tout le temps de cette marche, ils avaient le temps de prier, le temps de chercher la face de Dieu. Et puis là, arrivé comme au pied de cette ville, eh bien, le Seigneur leur dit, non, ce n'est pas là. Non, ce n'est pas là. Et parfois, c'est aussi comme cela pour nous. Et nous avons tellement peur de prendre des décisions que nous disons, je prie, et tant que je n'ai pas reçu la réponse du Seigneur, je ne bouge pas, je n'avance pas. C'est peut-être une façon d'agir, c'est peut-être une façon de décider. Mais ce que j'observe là, c'est que Paul et Timothée, ce n'est pas comme cela qu'ils agissaient. Paul et Timothée, ils savaient, ils connaissaient le mandat, la mission que le Seigneur leur avait confiée, c'était d'apporter la bonne nouvelle. Paul savait qu'il devait apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, il ne cherchait pas toutes les 5 minutes à savoir forcément où est-ce qu'il fallait aller. Il allait, parce qu'il savait, par exemple, qu'en Asie, l'Évangile n'avait pas encore été annoncé. Il savait pour lui qu'il fallait qu'il parte de Jérusalem pour aller justement on est dans son 2e voyage missionnaire. Et donc il n'a pas attendu, et très certainement qu'il a prié. Très certainement qu'il a cherché la face de Dieu, bien sûr. Ayant cherché la face de Dieu, est-ce que le Seigneur lui aurait dit, va en Asie, et puis finalement arrivé en Asie, le Seigneur aurait changé d'avis? Non. Donc je me pose des questions sur comment Paul, dans ce moment, a entendu le Seigneur lui parler. Je crois qu'il y a une intention, il y a une sorte de mission générale, d'ordre général que le Seigneur nous donne, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle aux nations. Et donc, c'est ce que tout simplement Paul a fait. Et puis ensuite, il y a la volonté, l'intention particulière de Dieu sur des situations très particulières. Et comment les deux s'imbriquent entre la volonté générale de Dieu, son plan général. Comment est-ce que cela s'imbrique dans justement la volonté particulière de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement que Paul s'est dit, eh bien, je dois aller annoncer l'Évangile, je dois aller annoncer la bonne nouvelle à tous ces peuples qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et il s'est levé et il a été jusqu'en Asie, il a voulu aller jusqu'en Asie. Et puis justement, en s'inscrivant dans cette volonté de Dieu, eh bien, il a vu que le Saint-Esprit finalement l'a empêché d'aller en Asie, d'aller annoncer la parole. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit a empêché Paul d'annoncer la parole. Ce n'est pas le diable qui l'a fait, c'est le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, il a ses plans et il a ses moments. Et comme parfois nous ne savons pas quels sont ses plans, eh bien je crois que nous devons nous inscrire dans la volonté générale de Dieu, d'aller, de nous lever. Et puis sur le chemin, eh bien le Seigneur va justement te diriger, va te guider. Parfois, tu veux t'investir dans un service pour l'Église, tu ne sais pas s'il faut le faire et tu restes là comme paralysé en attendant qu'une réponse tombe là comme du ciel. Mais je crois qu'il y a aussi une autre façon de se comporter avec le Seigneur. C'est de se lever, d'aller, et puis en te disant que, eh bien, sur le chemin, le Seigneur va t'orienter. Il fermera les portes peut-être qui ont besoin d'être fermées, il ouvrira celles qui ont besoin d'être ouvertes, il t'orientera au fur et à mesure que tu marcheras, que tu t'engageras, pas après pas. Mais vous voyez, là, Paul n'est pas resté sur place. Il aurait pu rester, là je crois que c'était juste avant, il était à Antioche, si je ne me trompe pas, il aurait pu rester à Antioche jusqu'à temps de recevoir d'ailleurs une vision, une révélation, mais ce n'est pas cela qu'il a décidé de faire. Il s'est levé et il a été. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, juste après, il nous est dit au verset 7, donc arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Vous voyez, donc ils ont continué d'avancer, ils ont continué de marcher. Le Seigneur a bloqué là, ok, eh bien nous allons aller dans une autre direction. Tu ne sais pas si tu dois te lever pour servir le Seigneur et de quelle façon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté générale de ton Dieu, c'est que tu le serves. Alors lève-toi pour servir. Et pendant que tu vas te lever pour servir, eh bien, tu verras bien comment le Seigneur va te réorienter. Mais nous voyons aussi là toute la grâce du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur ne va pas, te taper dessus parce que tu aurais pris peut-être la mauvaise direction, tu aurais pris le mauvais service, tu t'aurais engagé dans le mauvais service au sein de ton église.
Je crois que la plus grande, justement, des erreurs, c'est de ne rien faire. C'est de ne pas servir, alors que Dieu nous appelle à servir. Nous appelle à servir le peuple de Dieu, à servir pour son royaume. Et puis c'est, comme je le disais là, pendant que tu sers, que le Seigneur va te réorienter, comme il s'est passé là pour Paul. Premièrement, il devait aller en Asie, le Seigneur l'a arrêté, il a repris une autre direction. Et puis ensuite, il a traversé différentes villes et est arrivé dans la Bithynie, là aussi, le Seigneur l'a arrêté. Et puis finalement, eh bien, Paul aurait pu se décourager. Et non, il a continué, il est descendu à Troas. Et là, arrivé à Troas, il a reçu une vision. Cette vision, justement, d'un Macédonien qui lui disait « Passe en Macédoine et secours-nous ». Mais quand vous regardez justement là, entre, j'allais dire, Troas et puis toute la Macédoine, il y a à peu près là aussi encore peut-être 400 kilomètres. Donc 400 kilomètres, c'est encore plusieurs mois de trajet. Et là, on peut se dire, mais Seigneur, je vais encore marcher. Et puis si je vais marcher, qu'est-ce qui va encore se passer à l'autre bout? Est-ce que je vais être encore bloqué et arrêté? Mais peu importe, Paul était prêt à faire ce que le Seigneur lui demandait. Et même s'il y avait parfois des détours, même si les chemins pouvaient paraître longs, même si parfois il fallait peut-être même revenir en arrière, ce qui était important pour Paul, c'est de se lever, de ne pas rester comme sur place. Et tout au long de sa marche, tout au long de son service, de rester attaché, de rester attentif à ce que le Saint-Esprit lui disait. Et voyez, lorsqu'il arrivait dans une ville, il ne se disait pas « je vais m'installer là pour 10, 20, 30 ou 40 ou 50 ans », mais il était toujours sensible au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui permet d'entrer dans une ville, de commencer justement à répandre l'évangile, et qui lui disait maintenant c'est terminé, tu dois partir, tu dois quitter pour aller autre part, Et nous aussi, je veux vraiment nous encourager à être des hommes et des femmes qui n'avons pas peur parfois d'être arrêtés dans notre marche, peut-être même parfois de se tromper, mais d'avoir le désir de servir et de ne pas rester sur place, de ne pas rester là à stagner. Et puis sur le chemin de ton engagement, le Seigneur va te réorienter. Le Seigneur peut-être te dira non, tu n'iras pas en Asie, non, tu n'iras pas à tel endroit, non, tu ne feras pas telle chose. Mais le Seigneur est un Dieu qui est en constante relation avec ses enfants. Et donc, n'attendons pas là sur place que un peu les choses se fassent, mais plutôt levons-nous. Et pendant notre marche, comme il l'a fait pour Paul, je crois que le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous orienter. Et puis à un moment, le Seigneur enverra une vision comme il l'a envoyé à Paul pour que celui-ci aille en Macédoine. Et puis il nous est dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'était la 3e fois dans ce voyage missionnaire. C'était la 3e fois, premièrement pour l'Asie, 2e fois face à la Bithynie, et puis là finalement pour annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Toi aussi, lève-toi et fais ta part. Ne reste pas paralysé, n'aie pas peur, même parfois de te tromper, parce que le Seigneur connaît ton cœur, il connaît les intentions de ton cœur, et le Seigneur t'orientera, il te dirigera. Et là, on voit qu'il y a eu des obstacles, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Seigneur va aussi utiliser les obstacles pour te parler, il va utiliser les obstacles pour t'orienter, mais si tu n'avances pas, tu ne feras jamais face à ces obstacles, et donc tu resteras sur place sans jamais savoir là où le Seigneur voulait t'orienter. Alors si tu veux savoir ce que le Seigneur veut faire de ta vie, si tu veux savoir comment Dieu veut t'utiliser, lève-toi et agis. Agis pour servir ton Dieu. Et lorsque tu vas te lever, que tu vas agir, tu verras que le Seigneur va se révéler à toi pour que sa volonté soit finalement manifestée à travers ta vie. Amen.